Alléluia. Tu parles, tu es calme, tu es mon repos, tu es mon contrôle. Alléluia. Seigneur, ce soir encore, nous voulons bénir ton Saint-Nom, élever ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu es celui qui calme et qui dompte, Seigneur, les tempêtes. Lorsque la mer se déchaîne, tu es celui-là, le seul à pouvoir calmer, à pouvoir dompter. Tu es celui qui marche sur les eaux. Quand la tempête est forte, tu es celui-là qui dort au milieu de la tempête, parce que la tempête sait qui tu es. La tempête te reconnaît comme Dieu. Et ce soir encore, nous voulons te dire, béni soit ton nom, Seigneur. Nous élevons nos mains vers les cieux et nous te donnons nos cœurs, Seigneur. Nous te donnons nos cœurs, Seigneur, et nous disons à notre âme, ô Dieu, que tu es Dieu de tout, tu es Dieu de tout. Il n'y a rien qui puisse te résister, rien qui puisse t'opposer, Seigneur, car tu dis dans ta parole, quand tu décides quelque chose, qui peut opposer? Qui peut t'opposer, Seigneur? Il n'y a personne, oh mon Dieu. Quel que soit ce qui peut arriver, tu es Dieu. Et ce soir encore, je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux bénir ton Saint-Nom. Que mon esprit, mon âme, oh Dieu, Seigneur, ait cette assurance que tu es Dieu de tout. Il n'y a rien qui t'est impossible. Tu es le Dieu qui peut tout faire et qui est capable de tout faire. Tu es celui-là, tu as dit dans la parole, de ne pas craindre celui qui peut tuer seulement le corps, mais de craindre celui qui a le pouvoir sur l'âme et le corps, celui qui peut tout détruire. C'est toi, Seigneur. Tu es le Dieu redoutable. Nous te confions nos familles. Je te confie ma famille. Je te confie ma mère, mes frères et sœurs, biologiques comme spirituels, afin que, ô Père, ta grâce abonde et surabonde dans nos vies. Tu es Dieu, Seigneur. Que ta grâce surabonde dans la vie d'une autre dimension avec Christ, l'équipe que toi tu as mise en place, presque 4 années maintenant. Que ta grâce abonde aujourd'hui dans la vie des abonnés d'une autre dimension avec Christ. Et que nous ayons cette assurance que tu es le Dieu de tout. Tu connais, Seigneur, ceux qui traversent des moments difficiles actuellement. Ah, mon Père, interviens, délivre, guéris, libère, restaure, rachète encore. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Personne, Seigneur. Personne. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu calmes. Tu es mon repos, tu es mon contrôle. Ah, tu règnes sur tout. Je lève mes mains vers toi.
Je lève mon cœur vers toi. Je lève ma voix vers toi, Seigneur. Je te donne mon cœur se soumet à toi, Seigneur. Je te donne toute ma vie, je te donne tout mon être, esprit, âme et corps, Seigneur. Et je dis à mon âme que Jésus, le Père, le Saint-Esprit, tu es le Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, oh, tu parles et tu domptes, tu calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. C'est ça. J'ai cette assurance que même les vents, quels que soient les vagues qui se lèvent, je demeure. Et quand je t'adore, tu t'approches de moi. Quand je lève la voix, tu t'approches de moi. Seigneur, reçois mon adoration ce soir. Reçois le fruit de mes lèvres ce soir. Reçois-moi ce soir, reçois ma vie. Reçois-moi ce soir. Je te donne mon cœur, encore et encore. Tout ce qui est en moi, encore et encore. Garde-nous et préserve-nous. Garde-nous et préserve-nous. Que mon cœur ait toujours cette assurance en toi pour te louer, pour t'adorer, pour te lever. Je lève les mains vers les cieux. Je lève ma voix vers les cieux où se trouve ton trône. En réalité, ton trône est en moi. Je viens à toi, Seigneur. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses. Que ma famille te connaisse. Que ma mère, mes frères et sœurs te connaissent. Biologique comme spirituel. Que nous tous nous te connaissions en tant que Seigneur et Sauveur. En tant que Dieu, le Dieu de tout. Alléluia. Peuple de Dieu, ce soir encore est une opportunité que Dieu nous donne. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Et je prie que tu saches que notre Dieu est le Dieu de tout. Il est le Dieu de tout. C'est le chant qui ne me quittait pas toute cette journée. À moi-même, je crois que Dieu veut me dire qu'il est le Dieu de tout. Il est au contrôle. C'est lui qui parle et qui calme les tempêtes, les eaux qui se déchaînent contre nous. C'est lui qui le fait, qui peut les calmer. Tout ce qu'il veut, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Et qu'on puisse accepter les choses qu'il a prévues pour nous. Ce soir encore, je veux t'encourager à donner ton cœur complètement au Seigneur. Surrender your hearts completely unto the Lord. Soumets complètement ton cœur à Dieu. Crois en lui. Sache qu'il est Dieu. Voilà.
Bienvenue encore sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Je t'encourage à inviter quelqu'un. Invite quelqu'un, ta famille, tes amis, et là où tu es, que tu sois béni. Alors, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes encore dans notre temps d'enseignement, aujourd'hui mardi 23 avril, l'année de la consécration. Alléluia, l'année de la consécration. Et nous enseignons, nous étudions les éléments de la consécration. La semaine dernière, nous avons dit où reçois-tu l'appel? Nous sommes sur l'appel. Et aujourd'hui, c'est qui reçoit l'appel? Je sais que quand je dis ça, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a dit que nous recevons, nous sommes tous appelés. Oui, nous sommes tous appelés. Donc, tu vois que je ne parle pas de, quand je dis qui reçoit l'appel, je ne suis pas en train de parler de qui d'entre nous, parce que tous les enfants de Dieu sont appelés. Mais aujourd'hui, je veux parler de cette partie de toi. Je veux parler de toi, parler toujours de toi, de moi. Alléluia. La question, c'est quelle est la partie de toi qui reçoit l'appel? Si vous avez suivi l'enseignement depuis février, la parole déclare dans Thessaloniciens 5, 23 que nous sommes esprit, âme et corps. Et j'avais déjà enseigné quand Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. Il ne parle pas à la partie qu'il allait former. Il parle à la partie qu'il connaissait avant de former. Alléluia. Nous allons encore lire notre passage clé. Jérémie 1, 4, 5. La parole de Dieu me vint disant, avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sortes des entrailles de ta mère, je t'ai sanctifié et ordonné prophète sur les nations. Alléluia. Jérémie 1, 4, 5. Basé sur ce passage, nous pouvons connaître qui reçoit l'appel. Dieu dit à Jérémie, avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais, avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais sanctifié, je t'avais ordonné prophète sur les nations. Dieu est en train de dire à Jérémie, tu existais déjà avant ta conception, car moi, Dieu, je te connaissais. Et il le dit à quelqu'un aujourd'hui, tu existais déjà avant que Dieu n'ait formé ton corps pour t'y mettre. Tu existais déjà. Et Dieu dit, et c'est le Jérémie que je connaissais, que j'ai sanctifié et ordonné prophète sur les nations. C'est lui que j'ai appelé. La vérité ici, c'est que Jérémie était déjà. Tu étais déjà. J'étais déjà. L'appel était déjà, avait déjà été fait. Jérémie était appelé, tu étais appelé, j'ai été appelé, depuis ce lieu où Dieu nous connaissait. Oui, depuis ce lieu, depuis la connaissance qu'il a fait, celui qu'il connaissait. Avant que Jérémie n'apparaisse physiquement, avant que tu n'apparaisses physiquement, avant que je n'apparaisse physiquement, nous étions déjà. Notre existence ne commence pas le jour où nous sommes conçus. C'est ce que Dieu dit, c'est pas moi.
Notre existence n'a pas commencé le jour où nos parents sont venus ensemble. Non. La partie de toi et de moi qui est appelée est la partie esprit. Et nous avons dit l'esprit appartient à Dieu. C'est là le domaine de Dieu. C'est notre esprit qui communique, qui peut être intime avec Dieu parce que Dieu est esprit. C'est dans notre esprit que ça se passe d'abord. Masata Kirebrosa. Krabros telebra kontoboshi. C'est dans ton esprit que ça se passe, c'est dans mon esprit que ça se passe d'abord. Et c'est le vrai toi, le vrai moi. Ton esprit, c'est le vrai toi, c'est le vrai moi. Et c'est cette vraie personne-là que Dieu appelle. Et quand il vient vers nous, c'est à cette personne qui s'adresse. Donc, si cette personne, si ton esprit est encore endormi, si ton esprit est distrait, tu seras confus. Psaume 139, 15 dit, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existât, aucun d'eux n'existât. » David ici, il veut expliquer que Dieu me connaissait. Que Dieu le connaissait. C'est-à-dire, avant qu'il n'existe, il dit Dieu connaissait tout. Avant d'être formé, là, tu me connaissais. Il dit, j'ai été tissé dans les profondeurs de la terre. Ses parents sont allés là-bas pour le tisser. C'est-à-dire, il veut expliquer la partie de lui qui est connue de Dieu. Même son corps, il reconnaît que c'est Dieu qui l'a formé. Il reconnaît que tout est tracé déjà. Ces jours sont déjà, les jours qui lui sont destinés, qui lui étaient destinés, étaient déjà tracés. Avant, il dit avant qu'aucun n'existe, avant qu'aucun ne devienne physique. C'était déjà fait. Celui que Dieu appelle est celui que Dieu connaissait avant la formation. Le vrai moi, le vrai toi, n'est pas visible avec les yeux physiques. Non. Hébreux 10:5, pour que tu comprennes, dit, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter encore pour que ça rentre dans l'esprit de quelqu'un. Le Père a formé nos corps aussi pour recevoir, pour nous recevoir. Le Seigneur Jésus dit, tu n'as pas accepté, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu as préparé, tu m'as formé un corps pour que j'y entre, j'y vienne.
Ton corps, mon corps, ce que tu vois n'est pas le vrai moi. C'est l'habitation que Dieu a faite pour moi, que Dieu a faite pour toi. Tu ne dois pas négliger l'habitation, mais tu dois beaucoup prendre plus soin de toi qui habites dans ce corps. Tu dois passer beaucoup plus de temps à nourrir ton esprit que ton corps. Parce que tu sais qui est dans ce corps, alors c'est basé sur la connaissance de qui est dedans que tu prends soin de ce corps. Nous sommes des êtres spirituels d'abord. Et l'esprit, je vous dis, est le plus noble. Tu n'as pas d'âme s'il n'y a pas d'esprit. C'est la présence de l'esprit dans le corps qui te donne une âme. Ton âme doit se soumettre à l'esprit. Parce que ton esprit est soumis à Dieu. Mais c'est à ton esprit que Dieu a donné la mission. Donc, pour pouvoir réussir la mission, tu dois être un homme de l'esprit, une femme de l'esprit. Et un homme, une femme de l'esprit se nourrit dans la parole. Dans la parole, nulle part ailleurs. Aussi longtemps que tu te nourris de cette parole, ton esprit est fort. Aussi longtemps que toi et moi, nous passons du temps de qualité, aussi longtemps que toi et moi, nous faisons de Dieu notre priorité, de notre communion, une priorité, notre intimité avec lui, nous devenons forts spirituellement. Aussi longtemps que nous avons conscience que nous sommes esprits d'abord. Aussi longtemps que nous avons cette conscience-là, nous marcherons dans la victoire. Nous comprendrons les choses de l'esprit. Je ne connais pas encore tout, mais pendant que j'apprends comme toi, je commence à faire attention. Je commence à, c'est-à-dire, le Seigneur te parle, il est venu parler, quand il est venu parler à Jérémie, c'est pas là dans la chair. Jérémie a reçu parce qu'il est un homme de l'esprit. Maintenant, Dieu vient lui rappeler, ne te distrais pas, je t'ai appelé à telle chose. Jérémie dit, je suis jeune. Et de qui a dit ça? Le corps est jeune peut-être, mais l'esprit qui est en toi n'est pas jeune, parce qu'il existait déjà. Avec moi, Dieu, dans ce que j'ai mis en toi, c'est l'esprit que tu es dans ce corps. Ne regarde pas le corps pour déterminer ce que tu peux faire ou pas. C'est comme ça. C'est-à-dire, ne regarde pas le genre parce que je suis une femme, parce que je suis ça, parce que je suis ceci, je peux pas. Non. C'est pas ton corps qui détermine. C'est l'esprit. L'appel de Dieu n'est pas dans la chair.
Ce n'est pas charnel. Donc, ça ne peut pas être fait à ce qui est charnel. L'appel est fait à ce qui est esprit. Je t'ai envoyé dans ce corps mâle ou femelle pour accomplir telle ou telle mission. Il ne faudrait pas oublier qui tu es d'abord. Pour que tu puisses toi-même te lever dans ce corps, sur ton âme et ton corps, nous avons besoin de cette intimité avec Dieu. Pour l'entendre, nous avons besoin de cette intimité avec lui. Il a attiré Moïse physiquement. Mais quand Moïse est arrivé, il lui a dit, ici est un lieu saint. Déchausse-toi. C'est pourquoi les gens se déchaussent. Pourtant, c'est un seul endroit que Dieu a dit à Moïse, déchausse-toi. Après, là, Moïse même était chaussé. Peuple de Dieu. Moïse même, là, il était chaussé. Partout où il allait. Mais Dieu l'a amené vers lui. Parce que tu viens dans ma présence, je veux que tu saches que où je suis là. Voici. Je veux dire à quelqu'un, sors de là. Quitte ce lieu. Quitte cette place. Quitte. Ressaisis-toi pour marcher en tant qu'esprit. Je veux nous encourager. Nous sommes esprit d'abord. Et l'esprit est le plus noble. J'ai déjà donné des enseignements sur l'esprit, la fonction de l'esprit, de l'âme, du corps. J'ai déjà donné ça. Donc vous pouvez aller regarder sur notre chaîne YouTube et trouver ces enseignements. Et je me suis basée sur le livre de Watchman Nee pour enseigner. Donc tu peux le faire. Tu peux aller chercher à comprendre quelle association, dans quelle association se trouve ton esprit. Quand on parle des sorciers là, est-ce que c'est dans la chair qu'ils s'élèvent? Ils ont appris avec le mauvais esprit. Dieu n'est pas en train de t'appeler pour te sortir. Non, non, c'est pas du mysticisme, c'est pas la sorcellerie. Mais tu es esprit, âme et corps. Que tu crois en Dieu ou pas, tu es esprit, âme et corps. Et pour que Dieu communie avec nous, c'est dans notre esprit. Nous recevons. Il y a lieu pour nous de nous lever à une autre dimension dans notre marche avec le Seigneur. Il y a lieu pour nous de commencer à changer le corps du Christ, les enfants de Dieu. Il y a lieu pour nous de changer parce que c'est là où nous allons faire la différence. Alléluia. Peuple de Dieu, mon temps est fini. Je veux t'encourager. Aller chercher la face de Dieu. Moi-même, je le fais. Que la personne que je suis s'élève. Cette personne en Christ se lève. Pas en un autre, en Christ. En Christ. Afin de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu, l'appel est reçu dans ton esprit. C'est l'homme, le vrai toi que Dieu appelle. C'est au vrai toi que la mission est donnée.
Et c'est par le vrai toi aussi que la mission doit s'accomplir. Pas par autre chose. Je sais que ça peut être pour d'autres personnes actuellement là, de la viande difficile à mâcher, mais on a grandi. Si Dieu nous dit de nous consacrer, c'est parce que quelque part, on est arrivé quelque part où il pense qu'on peut comprendre. Méditons cette parole et que nous prenions conscience de qui nous sommes. Ce que tu vois là, ce n'est que cette enveloppe, cette habitation. Pour qui je suis, le vrai moi. Alléluia. Le vrai moi n'a pas de sexe. Il peut être dans un corps mâle, faire ce que le mâle fait, ou être dans un corps femelle, faire ce que le femelle fait. Je vous ai dit que quand Dieu forme ton corps là, c'est selon son besoin. C'est selon son besoin. C'est selon la mission que tu as sur cette terre, parmi les hommes. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cet enseignement. Éternel Dieu, je te rends grâce, je bénis ton Saint-Nom. Je prie, Seigneur, que cette sémence, cette parole ne soit pas volée à quelqu'un aujourd'hui, mais que tous ceux qui ont écouté, qui écoutent et qui écouteront, que Seigneur, ils soient trouvés comme ces bonnes terres où la bonne sémence est tombée et a porté des fruits, 30%, 60%, 100%. Que aucun membre d'une autre dimension, aucun abonné d'une autre dimension ne rate cette saison dans nos vies. Aucun ne rate cette saison. Que nous puissions nous préparer, nous consacrer selon tes instructions afin d'accomplir la mission que tu as donnée à chacun de nous. Je prie pour encore ceux qui tergiversent, ceux qui tâtonnent, que tu fortifies leurs pieds, leurs mains, leurs entrailles pour pouvoir tenir ferme et que l'esprit de chacun, la vraie personne de chacun, l'homme intérieur de chacun soit fortifié, qu'il se lève et qu'au travers de l'homme intérieur, tu fais ton œuvre. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Amen. Amen. Peuple de Dieu, vous êtes bénis. Nous nous retrouverons encore le samedi avec les questions. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Il y aura beaucoup de questions. Moi-même, j'en ai, comme je vous dis tout le temps. Donc, posons nos questions. Le Seigneur nous répondra. Soyez bénis et à samedi. Jésus vous aime. Moi aussi, je vous aime, mais Jésus vous aime plus et je voudrais que quelqu'un n'oublie pas que le Seigneur Jésus est en contrôle. Que ton homme intérieur reçoive cette parole et se tienne debout. Au nom de Jésus. Amen.